Chapitre 2 vers une nouvelle révolution? Repenser les fondements de la société pour reconstruire la liberté. Depuis les temps honorables de Jean-Jacques Rousseau, il est reconnu que l'homme n'est libre. En théorie, plusieurs tentatives ont été faites au fil des siècles pour le libérer de ses chaînes. Cependant, aujourd'hui, l'homme moderne se retrouve à nouveau entravé, même si ces chaînes ne sont pas aussi évidentes qu'elles l'étaient auparavant. La liberté, telle qu'elle a été conceptualisée par Rousseau et ses contemporains, nous apparaît aujourd'hui dépassée, voire inaccessible. Les chaînes que nous portons ne sont plus celles de la tyrannie visible ou de l'oppression évidente, mais des chaînes plus subtiles, plus insidieuses. Nous sommes entravés par des structures invisibles de pouvoir, de contrôle et de conformité, englués dans une toile complexe d'attentes sociétales, de responsabilités économiques et de peurs sans nom. Peut-être, est-il temps de repenser la liberté elle-même, de déconstruire ces chaînes invisibles et de reconstruire une nouvelle vision de la liberté qui soit à la fois réaliste et en accord avec notre époque. Un monde où la liberté ne serait pas simplement une absence de contraintes, mais un état d'être profondément enraciné dans l'autonomie personnelle et la responsabilité collective. Vers une nouvelle révolution, alors? Nous devons nous attaquer à cette question avec audace et imagination. Nous devons reconnaître les défis que pose notre époque et trouver des moyens de les surmonter. La liberté, telle que nous la comprenons aujourd'hui, ne peut être atteinte qu'en remettant en question et en reconstruisant les fondements mêmes de notre société. C'est là que réside notre véritable défi. Et c'est là que nous trouverons notre véritable liberté. Il existe de nombreux exemples dans divers domaines de la vie qui démontrent comment les libertés proclamées sont restées des chimères illusoires, des démons qui nous trompent à tous les niveaux, à l'instar du démon de René Descartes. Prenez, par exemple, la liberté économique. Elle est souvent vantée comme l'un des piliers de notre société, un moyen pour chaque individu de forger son propre destin. Pourtant, combien parmi nous sont véritablement libres de choisir leur travail, leur carrière, sans être contraints par des préoccupations financières, par le besoin de sécurité, par la peur de l'incertitude? Ensuite, il y a la liberté d'expression, un autre pilier fondamental de notre société. Mais combien d'entre nous se sentent vraiment libres de s'exprimer, sans crainte de répercussions sociales, professionnelles ou même légales? Combien d'entre nous ont le courage de défier le statu quo, de remettre en question les idées reçues, sans craindre d'être marginalisés, ostracisés ou pire? Et que dire de notre liberté personnelle, celle qui nous permet de choisir notre propre chemin, de vivre comme bon nous semble? Combien d'entre nous peuvent honnêtement dire qu'ils sont libres de la pression sociale, des attentes familiales, de l'influence des médias, des normes culturelles qui façonnent nos désirs et nos décisions? Tous ces exemples, et bien d'autres, montrent à quel point les libertés que nous proclamons sont souvent illusoires, des chimères qui nous trompent à tous les niveaux. Comme le démon de Descartes, ils nous font croire que nous sommes libres alors que nous sommes en fait prisonniers de nos propres illusions. Vers une nouvelle révolution, alors? C'est là que nous devons commencer à repenser les fondements de notre société, à reconstruire la liberté de manière à ce qu'elle ne soit plus une illusion, mais une réalité tangible pour tous. La liberté pour la liberté elle-même n'a pas de sens. Il n'est pas nécessaire de libérer les gens d'une vie paisible et normale, de la tranquillité, de l'amour et de la foi. Nous savons bien ce dont l'homme a besoin. C'est un mythe toxique de croire que chacun a besoin de quelque chose de différent. Les principes et les besoins unifiés sont très bien connus. L'homme recherche avant tout la paix, la sécurité, l'amour et une existence pleine de sens. Il ne s'agit pas seulement de libérer l'homme des contraintes externes, mais aussi de lui permettre de réaliser ses aspirations les plus profondes, de lui permettre de vivre en accord avec ses convictions les plus profondes. La liberté ne consiste pas à abolir les normes, les valeurs et les traditions, mais à les repenser, à les ajuster, à les aligner avec les besoins et les aspirations fondamentaux de l'homme. C'est dans ce contexte que nous devons envisager une nouvelle révolution, non pas pour détruire ce qui existe, mais pour le transformer, pour le rendre plus humain, plus accueillant, plus propice à l'épanouissement de tous. Au lieu de rechercher une liberté individuelle absolue, qui risque de mener à l'isolement et à l'égoïsme, nous devrions chercher à créer une société où la liberté de chacun est liée à la liberté de tous, où la quête individuelle de sens et de satisfaction est intégrée à une quête collective de justice, d'équité et de bien-être commun. Vers une nouvelle révolution, alors? Oui, mais pas une révolution de rupture et de chaos. Plutôt une révolution de transformation, d'évolution, une révolution qui repense les fondements de notre société pour reconstruire une liberté qui a du sens, qui répond aux besoins fondamentaux de l'homme et qui contribue à l'édification d'une société plus juste, plus équitable et plus humaine. Commençons par les besoins les plus essentiels, les besoins physiologiques. Chaque être humain, où qu'il se trouve sur cette planète, a besoin de se nourrir, de boire et de se reposer pour survivre. Ces impératifs biologiques dictent une part de notre quotidien et conditionnent notre existence. Viennent ensuite les besoins de sécurité. Nous aspirons tous à un sentiment de sécurité, qu'il soit physique, émotionnel ou financier. Qui ne rêve pas d'un abri sûr, d'une stabilité financière et d'un environnement où la menace est écartée? Mais l'homme ne vit pas que de pain et de sécurité.
Il est aussi un être de relation, avec des besoins sociaux profonds. Nous cherchons tous à être acceptés, à nouer des liens affectifs, à vivre des relations significatives et enrichissantes avec ceux qui nous entourent. Nos quêtes ne s'arrêtent pas là. Nous avons également des besoins d'estime, une soif de reconnaissance et de valorisation. Qui n'a jamais ressenti le désir d'être respecté pour ses réalisations, qu'elles soient d'ordre professionnel, social, ou simplement liées à la réalisation de soi? Notre curiosité innée nous pousse vers un autre besoin fondamental, la connaissance. Nous aspirons tous à comprendre le monde qui nous entoure, à élargir nos horizons, à apprendre et à nous épanouir à travers le savoir. Il existe aussi en nous une aspiration vers le beau, une attirance pour l'esthétique, que ce soit dans l'art, la nature ou nos environnements quotidiens. Cette recherche de beauté nourrit notre esprit et enrichit notre vécu. Enfin, peut-être le besoin le plus élevé de tous, celui d'autoréalisation. Nous cherchons tous à réaliser notre plein potentiel, à accomplir ce qui est véritablement important pour nous, à vivre une vie qui soit en accord avec nos valeurs les plus profondes. Ces besoins, de l'essentiel à l'aspiration la plus élevée, sont universels. Ils traversent les cultures, les âges et les situations individuelles. Ils sont le fil rouge de notre humanité. Ainsi, la véritable révolution se situe dans la reconnaissance et la réponse à ces besoins dans notre quête de liberté. C'est en repensant notre société pour répondre à ces besoins fondamentaux que nous pourrons véritablement reconstruire une liberté qui a du sens pour tous. Les démons de la liberté nous susurrent à l'oreille, à nous et à nos politiciens, que nous devrions laisser les sans-abri libres de rester sans-abri, aider ceux qui souhaitent recourir à l'euthanasie à mettre fin à leur jour, permettre aux affamés de rester affamés, et laisser les malades sans soins médicaux. Est-ce là la vraie liberté? Certainement pas. La liberté n'est pas un prétexte pour abandonner ceux qui ont le plus besoin de nous. Elle n'est pas une excuse pour ignorer les souffrances et les difficultés de nos concitoyens. Elle n'est pas une invitation à l'égoïsme, à l'indifférence ou à l'abandon. La véritable liberté implique une responsabilité envers les autres. Elle demande une prise de conscience de notre interdépendance, de notre appartenance à une même communauté, à une même humanité. Elle exige de nous que nous agissions non seulement pour notre bien-être personnel, mais aussi pour le bien-être de tous. Repenser la liberté, c'est reconnaître que nous sommes tous liés, que les difficultés de l'un sont les difficultés de tous. C'est comprendre que la liberté de chacun dépend de la liberté de tous, que mon bien-être dépend du bien-être de mon prochain. La nouvelle révolution dont nous avons besoin ne consistera pas à détruire les liens qui nous unissent, mais à les renforcer, à les approfondir. Elle ne consistera pas à ignorer les besoins et les souffrances de nos concitoyens, mais à les prendre en compte, à y répondre avec compassion et générosité. C'est dans cette direction que nous devons repenser les fondements de notre société. C'est ainsi que nous pourrons reconstruire une liberté qui a du sens, une liberté qui ne se limite pas à l'absence de contraintes, mais qui est synonyme de solidarité, de responsabilité et de respect de la dignité humaine. L'hypocrisie et la perversion des concepts, la manipulation, la corruption et le gaspillage insensé des fonds publics, le tout saupoudré d'une bêtise infinie, de cupidité, de cynisme et d'autodestruction. Voici le visage de nos élites. En cela, ils ne diffèrent guère de ceux qui étaient en place avant la grande Révolution française, qui a donné naissance à des élites encore plus avides, plus sanguinaires et plus impitoyables. Nous voici donc au cœur d'un cercle vicieux, où chaque révolution engendre une nouvelle génération d'élites qui ne sont, en fin de compte, pas si différentes de celles qu'elles ont renversées. On pourrait même dire qu'elles sont pires, car elles sont nées dans le sang et la violence, et ont été façonnées par la soif de pouvoir et le désir d'écraser leurs ennemis. Alors, comment briser ce cycle? Comment créer une véritable révolution, une qui ne se contente pas de remplacer un groupe d'oppressifs par un autre, mais qui transforme réellement les fondements de notre société? La réponse réside, je pense, dans une redéfinition de ce que signifie être une élite. Il ne s'agit pas seulement d'avoir du pouvoir ou de l'influence, ni de satisfaire ses désirs égoïstes aux dépens des autres. Il s'agit plutôt d'avoir la vision, le courage et la compassion nécessaires pour guider notre société vers un avenir meilleur. C'est cette vision de l'élite que nous devons poursuivre, des leaders qui placent l'intérêt public au-dessus de leur intérêt personnel, qui utilisent leur pouvoir pour servir plutôt que pour exploiter, qui cherchent à construire plutôt qu'à détruire. C'est ce type de révolution que nous devons viser, celle qui repense non seulement la structure de notre société, mais aussi le rôle et les responsabilités de ceux qui la dirigent.